بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, nous allons donc commencer aujourd'hui donc les vraies notions de la mesure et l'intégration. Donc on va commencer par le chapitre 1, on a fait déjà le chapitre 0, donc c'était une introduction. Aujourd'hui, donc on va commencer par le chapitre 1, espace mesurable et fonctions mesurables. Dans ce chapitre, nous allons surtout voir les notions de base, la théorie des ensembles, les espaces topologiques. On va peut-être, si on a un peu de temps, donc commencer par définir la notion de tribu. إذا بالعربية أعزائي الطلبة إن شاء الله بعد ما درنا في الفصل الأول فصل صفر هو كانت مدخل إلى القياس والتكامل. في الفصل هذا الأول راح ندخل مباشرة إلى المفاهيم أو المعالم التي تحدد مفهوم القياس ومفهوم التكامل بصفة عامة. إذن في هذا الفصل سوف نحاول دونك هنا عندنا لي زيسباس ميزورابل اي لي فونكسيون ميزورابل. دونك في الدرس الأول هذا نتاع الفصل الأول إذن سوف نتطرق إلى بعض المفاهيم العامة ك لا تيوري دي زونسومبل، نظرية المجموعات. هناك مفاهيم جديدة في نظرية المجموعات اللي ربما بعض الطلبة ما يعرفوهاش. راح نشوفوا بعض المفاهيم في الطوبولوجيا، واش معنى اسباس طوبولوجيك، وكذلك إذا بقى لنا الوقت ندخلوا في مفهوم القبيلة، لا تريبو. دونك لا تريبو هي مجموعة نتاع، هي عائلة نتاع مجموعات. Bon, donc on va donner donc on va commencer par la théorie des ensembles. Donc on va donner quelques définitions. Donc définition, la première définition 1. Notre première définition. Donc on se donne, qu'est-ce qu'on se donne? Donc soit AN. Donc ici nous avons une collection d'ensembles. Donc N égale par exemple 0, 1, 2, etc. Donc on a donc une collection infinie d'ensembles. Voilà. Donc AN sont des ensembles. Sont des ensembles. Voilà. Donc je dis que petit a, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient, bon, si j'ai deux ensembles, ça appartient à A union B, ça veut dire que X appartient à A ou X appartient à B. Maintenant, si j'ai une infinité d'ensembles, donc un ensemble dénombrable, une famille dénombrable d'ensembles, donc je dis que X appartient à n égale 0 jusqu'à l'infini à n. Ceci est équivalent que il existe un indice I, donc appartenant à n. Donc c'est au moins un indice I. Il existe au moins un indice I appartenant à n, tel que X appartient à AI. Donc il peut donc, lorsqu'on dit il existe au moins un indice, ça veut dire que je peux trouver 2, 3, 4, 5, donc 10, 100, 1000. Donc l'essentiel, c'est que il appartient à la réunion infinie ici, donc dénombrable, si et seulement si, il appartient au moins à un ensemble AI. Donc il peut être 0, 1, 2, etc. Bon, maintenant, B, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient maintenant à l'intersection infinie, donc n égale 1 à l'infini de A, n, équivalent. Donc c'est le contraire. Donc ça veut dire que X appartient à AI pour tout I. Il appartient à tous les AI, pour tout I appartenant à n. C'est ça, l'intersection dénombrable, donc infinie. Voilà. Bon, petit c, donc je dis maintenant que ma collection, donc AN, forme une famille disjointe, par définition, si
par définition, pour tout I, quel que soit I appartenant à N, quel que soit J appartenant à N, avec I ici différent de J, on a ici donc AI inter AJ est égal à l'ensemble V. Donc mes éléments sont 2 à 2, donc disjointes. Donc j'ai pour tout I et pour tout J. Donc ça c'est la définition 1. Bon, maintenant on va définir une autre définition. On va donner une autre définition. Définition numéro 2. Donc soit f, une fonction, par exemple de x, de grand X, dans y. Et je prends A, un sous-ensemble de y. C'est quoi par définition? F-1 de la partie y. A, pardon. A, c'est pas un élément de y. A est une partie est un sous-ensemble de y. Donc c'est quoi la contre-image de A? Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent, donc vont se trouver dans A. C'est la contre-image. C'est l'ensemble des x appartiennent à A, tel que y est égal à f de x, avec ici y, il appartient à A. Voilà, y appartient, pardon. Bon, j'ai fait une petite erreur ici, donc ce sont les éléments qui appartiennent à x, c'est pas A. Donc ici, à x. Bon, je vais donc faire un petit schéma ici, comme ça on comprend. Puis on revient au début. J'ai grand X ici, et j'ai grand Y, grand Y, donc j'ai F ici. Par exemple, j'ai une fonction comme ça, voilà. Et les autres éléments sont 3 éléments. Donc je considère la fonction suivante, donc F. Cet élément, je lui donne celui-là. Cet élément, je lui donne celui-là. Cet élément, l'image ici. Cet élément, la même image. Et enfin, celui-là, donc son image, comme ça. Voilà. Donc je vais considérer donc l'élément Y, l'élément grand A, un sous-ensemble de, j'ai ici par exemple A, B, C, D, F, J1, 2, 3. Voilà. J'ai grand X égale A, B, C, D, E, et j'ai grand Y égale 1, 2, 3. Donc je vais considérer mon ensemble, le sous-ensemble de Y, je considère l'ensemble. Donc je vais prendre ici Y, pardon, je vais prendre A, qui est égal à l'ensemble de, et on va calculer F-1 de A. C'est quoi F-1A? Ce sont tous les éléments ici. Bon, ce sont tous les éléments qui appartiennent à X, dont les images, telles que les images, se trouvent, me donnent l'ensemble de 3. Je prends tous les éléments qui appartiennent à X, tels que les images, donc ce sont les X qui appartiennent à grand X, tels que premièrement l'image de X, c'est-à-dire telle que j'écris ici. Ce sont tous les éléments X qui appartiennent, tels que f de X ici appartient à l'ensemble A.
ce sont tous les éléments X qui appartiennent à grand X, tels que l'image appartient à l'ensemble A. Voyons ici quels sont les éléments qui appartiennent à grand X, tels que l'image appartient à l'ensemble de 3. Quels sont les éléments? Donc on voit bien que les éléments f-1 de A, c'est égal à, donc c'est les éléments qui appartiennent à grand X, tels que les images appartiennent, est égal à 2 ou bien 3. Je commence par 2. 2, donc j'ai C et D. C et D. Maintenant, je prends l'élément 3. L'élément 3. Donc, quels sont les éléments dont l'image est égale à 3? C'est l'élément E. Donc, c'est C, D, E. Donc, je répète, f-a, ce sont l'ensemble de tous les éléments X qui appartiennent à l'ensemble de départ X, tel que l'image appartient à l'ensemble grand A. Voilà, donc on appelle ça la contre-image de l'ensemble f-1 de A, ou bien la contre-image de l'ensemble A. Bien sûr, f-A de A peut être vide. f-1 de A peut être un ensemble vide. Si par exemple, je fais un autre schéma ici, par exemple ici, voilà, je vais faire un autre schéma. Donc, je rajoute ici par exemple, bon, je vais rajouter un élément ici. Je vais rajouter ici, par exemple, un élément 5, 3, si je rajoute 4, l'élément 5. Voilà, 4. Si je prends grand A, grand B maintenant, je prends grand B égale l'élément 4, 5. Vous voyez bien que f-1 de B est égal à l'ensemble vide. Parce que vous voyez bien que les éléments, si je prends ici, bon, je prends le sous-ensemble ici qui est égal à 4, 5, donc il n'y a aucune flèche qui part de l'ensemble X et qui arrive dans les éléments 4, 5. Donc بالعربية إذا f-1 تاع الانسامبل هي مجموعة العناصر اللي تنتمي لمجموعة الانطلاق جرانت إكس اللي عندهم صور في المجموعة A. Donc أنا في المثال اللي هنا عندنا. Donc vous voyez bien que si par exemple maintenant si je prends l'ensemble C, par exemple C est égal à l'élément 1, 3. C égale 1, 3. Vous voyez bien que f-1 de C est égal à quoi? C ou 1, 3. Donc A, maintenant A ou B. Donc A ou B. A ou B. Alors, me sont contre-image de l'élément 1, parce que 1, f-1 de 1, c'est A ou B. Maintenant, je prends l'élément 3. 3 هو فيه عنصر واحد هو E. Là, par exemple, f-1 de C. Bon, on continue. Donc maintenant, on va donner quelques notations. Donc, on a besoin de notation. Notation. Ou bien donc comprendre ce qu'on... Donc soit X. Soit X un ensemble. مجموعة. X هي مجموعة كيفية. Un ensemble quelconque. On note P de X. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Bien la famille. Bien la collection des parties. De toutes les parties. De X. C'est l'ensemble, ou bien la famille des sous-ensembles, c'est la famille des sous-ensembles de X. L'ensemble ينتمي إلى P de X, c'est quoi? C'est un ensemble. Donc, un ensemble, ou bien un sous-ensemble. Donc, un élément qui appartient, donc appartient à P de X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A, il y a donc مجموعة جزئية من X. مجموعة جزئية من X. Donc je prends toutes les parties de X, cet ensemble-là, ou bien cette collection, ou bien cette famille, je l'appelle P de X. L'ensemble des parties de l'ensemble grand X.
Bon, si grand X est un ensemble fini, في مجموعة منتهية من العناصر 1, 2, 3, 4, etc. Donc P de X راح تكون منتهية. Mais si grand X est un ensemble infini, donc P de X est un ensemble aussi qui est infini. Donc il sera infini. Bon, maintenant je peux prendre, par exemple, je peux prendre T. Qu'est-ce que ça veut dire T contenu dans P de X. Qu'est-ce que ça veut dire cette T, ou bien tau, ou bien comme vous voulez, ou bien grand F? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que T, c'est quoi? T est une partie de P de X. T, ça veut dire que T aussi, donc T, T aussi, donc c'est une famille de parties de X. T, c'est une famille, les éléments, donc la même chose ici. Euh, je prends donc l'ensemble de toutes les parties de X, et je prends une partie, donc une famille, une collection de X. C'est-à-dire les éléments qui appartiennent à T donc, sont aussi des sous-ensembles de l'ensemble X. Donc, c'est les éléments, ici, nous avons, je vais l'écrire, les éléments, bon, je vais l'écrire aussi, donc ici, la même chose. Nous avons par exemple A, un élément A appartient à, ça implique ici que A, puisque T est contenu dans P de X, donc A appartient aussi à P de X. Donc ça veut dire que, ceci implique que, donc A est contenu, est un sous-ensemble de X. Donc je peux prendre P de X tout entier, كله, والله une partie نتاع P de X, une famille de sous-ensembles de X, نسميها un grand T. نعاود je répète, نعاودها بالعربية. Donc ou bien je prends P de X كل, معناها toutes les parties, كل المجموعات الجزئية نتاع grand X, هذه نسميها P de X. والله ما نهزش كل المجموعات الجزئية نتاع نهز une partie منها برك, نهز une partie, يعني نسميها une famille de parties de X, une famille de parties de X. هذه نعطيها اسم, لا فامي هذه نسميها grand T, grand T. Par exemple, نهزو نديرو مثال, on va prendre un exemple, un exemple, un exemple, un exemple. Je prends par exemple grand X égale R. Grand X égale R. Bon, P de X, P de X, P de X, il y a donc l'ensemble, c'est, ça veut dire P de X. Je dis par A appartient à P de X, ça veut dire quoi? Par A est un sous-ensemble de R. Donc là, on trouve tous les sous-ensembles de R. كل المجموعات الجزئية من R ينتمي إلى P de X. هنا يدخلوا les intervalles, يدخلوا la réunion تاع les intervalles, كل ما تتخيلوا أنت مجموعة جزئية من R هي راح تكون في P de X. Bon, maintenant je peux définir une autre famille d'ensembles, de sous-ensembles de R. راح نجم نعرف مجموعات أخرى ولا عائلات أخرى ولا des collections d'ensembles اللي موجودين في P de X. Par exemple, je prends T, مثلا T هي مجموعة, donc l'ensemble تاع tous les intervalles AB, que A appartient à R, ou B appartient à R. Je considère l'ensemble de tous les intervalles. هذه donc T est contenu في P de X. Je peux avoir aussi je peux prendre aussi T est l'ensemble des intervalles, par exemple des intervalles de la sorte A plus l'infini, par exemple A plus l'infini, par exemple, de cette sorte-là. Je peux prendre aussi T égale l'ensemble des intervalles donc A
B. B, on va fermer. Par exemple. Donc, je peux imaginer, je نتخيل نتصور. donc donc مجموعات عائلات تاع مجموعات محتوات في R. donc هذه donc c'est une famille T. donc T est un sous-ensemble est une collection, est une famille de P de X. العناصر تاعها ces éléments sont des sous-ensembles de grand X. Voilà. donc هذه باش نتفاهموا في المصطلحات. donc la terminologie. Maintenant on va définir donc d'autres choses. Donc, un espace topologique, et on va définir donc la notion d'espace mesurable. On va maintenant paragraphe 1.2, espace topologique. Donc, on a besoin donc de cette notion plus tard. Donc, on l'a fait. Donc, les gens qui ont fait le module topologie. Donc, on va faire une révision. Donc, définition rapidement. Définition 2. Donc, qu'est-ce qu'on se donne? Donc, on se donne. Donc, qu'est-ce qu'on se donne? Donc, soit X, un ensemble. X, un ensemble quelconque. Donc, le X s'appelle aussi un support. On l'appelle aussi le support. X, un ensemble quelconque. Et je note grand T, une famille de sous-ensembles de grand X. C'est-à-dire, on a ici T, comme on a défini avant. Donc, c'est une famille de P de X. Donc, nous disons donc T, on dit que T est une topologie, donc elle forme une topologie. Donc, on dit que T est une topologie. Donc, Donc, si cette famille-ci, T, donc, possède une topologie donc, sur X, sur l'ensemble X, si T possède, donc, ou bien satisfait, si T satisfait donc les trois propriétés suivantes. Donc rapidement. Donc la première propriété, donc il faut que l'ensemble vide appartient à la famille T et le support lui-même est grand X appartient à la famille T. Petit 2i, la deuxième propriété. Il faut que si je prends donc jusqu'à Vn, je prends donc un ensemble fini d'éléments donc tels que VI appartient à taux, alors c'est-à-dire toute intersection finie, donc V2 jusqu'à inter N, appartiennent à T. C'est-à-dire toute intersection finie d'éléments de T appartient aussi à T. Donc c'est la deuxième condition. La troisième condition, 3i, la troisième condition, toute réunion
toute réunion, donc V alpha. Donc ici, fini ou infini. Ici, l'ensemble des indices, donc il peut être donc, dénombrable ou non dénombrable. Donc toute réunion d'éléments de T, donc fini ou infini, donc dénombrable ou non dénombrable, donc appartient à T. Bien sûr, si V alpha appartient à T. Voilà donc les trois axiomes qui définissent une topologie. Ah, donc ceci est la définition d'une topologie. Donc on note, donc on appelle espace topologique. On appelle espace topologique le couple, c'est-à-dire le couple grand X muni de sa topologie T. Donc le couple XT, donc X c'est le support, l'espace support, l'ensemble support, et T c'est la famille des ensembles qui forment une topologie. Donc, et si A appartient à la famille T, on dit que A s'appelle ensemble ouvert. S'appelle ensemble ouvert. Donc les ouverts, les éléments qui appartiennent à T s'appellent les ensembles ouverts ou bien les ouverts tout simplement. Donc c'est le complémentaire maintenant, le complémentaire. Donc X moins A, si A est un ouvert, son complémentaire s'appelle ensemble fermé. Ensemble fermé. Voilà donc la terminologie donc, de l'espace topologique. Bon, on a l'habitude en topologie, donc on a l'habitude d'appeler ensemble ouvert donc, dans les espaces métriques. Donc si on a un espace. Mais les espaces métriques et la topologie définie par les boules ouvertes et les ensembles ouverts, ce n'est qu'un cas particulier d'un espace topologique. Donc ça c'est une définition très générale, dans lequel, donc si on prend un espace métrique, donc c'est un ensemble muni un ensemble muni d'une distance, on définit d'abord les boules ouvertes et après donc un ensemble ouvert défini à partir des boules ouvertes. Donc ce n'est qu'un cas particulier de cette définition qui est plus large et plus étendue que la définition donc d'un espace métrique, donc un espace topologique. Donc, ça c'est un espace topologique. Voilà, ceci étant, on va donner par exemple, on va faire un petit exercice rapidement. Donc on va faire un exercice. Bon, par exemple, on va donner un exemple. Exemple, x, grand X égale R. Je prends x égale R. Et je considère comme topologie dans R. Donc je prends T égale. Je prends donc R tout entier. Donc il faut qu'il appartienne à la topologie. L'ensemble vide, voilà. Et puis, donc, je prends l'ensemble, bon, voilà, je prends par exemple l'ensemble, la famille des ensembles A, tel que A est une réunion quelconque d'intervalles ouverts.
Voilà. Voilà donc la famille d'ouverts que je définis dans l'ensemble R. Donc je prends R, l'ensemble vide, et tous les ensembles qui sont des réunions, donc A appartient à la topologie, si et seulement si A est une réunion quelconque d'intervalles ouverts. Donc on peut démontrer facilement que T est une topologie donc sur l'ensemble des nombres réels R. C'est-à-dire A, écrit comme ça, A appartient à T, par définition. A, il est égal à une réunion, donc ici alpha, avec ici I alpha. Une réunion d'intervalle. Avec I alpha est égal à un intervalle ouvert A, B. Bon, je vais écrire ici A alpha, c'est mieux, B alpha. C'est une réunion quelconque, donc finie ou infinie, donc dénombrable ou dénombrable. Donc je peux imaginer donc toutes les réunions possibles d'intervalles. Donc si A appartient à notre topologie tau, donc c'est une réunion d'intervalles I alpha. Donc ça on peut démontrer facilement que c'est une topologie sur R. Bon, un autre bon, exercice, on va faire un exercice rapidement. Exercice, donc je vais exercice 1. Exercice 1. Bon, je vais prendre un cas très, très simple. Je vais prendre x. X, il est égal à, il est formé de deux éléments, A et B. Voilà. Construire trois topologies. Trois topologies différentes définies sur X. Voilà. Essayez de faire cet exercice et après, donc, on va le corriger ensemble. Bon, solution de cet exercice. Donc, la première topologie, donc, je l'appelle T1. Elle est évidente, celle-là. Je prends, est égal à T partie de X. Donc, je considère ça. Cette topologie, donc c'est une topologie triviale, c'est toujours une topologie, ça. Donc, elle est égale à. Donc, je prends d'abord l'ensemble X lui-même, donc c'est-à-dire AB. Après, je prends l'ensemble vide. Après, je prends l'élément A. Et après, je prends l'élément B. Alors ça c'est c'est l'ensemble, c'est la famille de tous les sous-ensembles que je peux construire avec l'ensemble AB. Donc c'est AB lui-même, l'ensemble vide, le singleton A et le singleton B. Bon, ça c'est une topologie. Ça c'est une, T1 est une topologie. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que par définition, voyons les axiomes d'une topologie, regardez bien. Le point I, l'ensemble vide, est à T, et X, il appartient à T, donc c'est vérifié. La deuxième, donc, je prends une intersection finie, il faut qu'elle appartienne à T, et toute réunion quelconque, elle appartient aussi à T. Voyons ça. Donc, nous avons AB, donc X, il appartient à T1, donc j'ai X, il appartient à T1. L'ensemble vide, il appartient à T1. Maintenant, je considère toutes les intersections possibles d'éléments euh, de T1. Donc, quelles sont les intersections possibles? Donc, donc, nous avons ici, supposons ici que A est différent de B. Donc, quelles sont les intersections possibles? J'ai ici, la première intersection, j'ai A inter B inter A. Donc, elle est égale à A. Donc, j'ai ici
A inter B, inter l'élément A. Donc ceci est égal à A. Donc, qui appartient à T. Section, c'est A inter B qui est égal à B, donc aussi à T. La troisième intersection possible, c'est quoi? C'est A, je suppose que A est différent de B. A inter B est égal à l'ensemble vide, donc qui appartient aussi à T. Troisième intersection possible, c'est le vide inter A qui est égal à, je suppose que A et B sont différents du vide, donc est égal à l'ensemble vide. Et la quatrième intersection possible, la dernière, c'est B inter l'ensemble vide, qui est égal aussi au vide, qui appartient aussi à T. Et enfin la dernière, donc j'ai A inter B inter le vide, qui est égal à l'ensemble vide, donc qui appartient aussi à T. Voilà, donc j'ai démontré ici que toutes ces intersections, donc les intersections finies, donc appartiennent à T. Bon, maintenant les réunions, donc maintenant je vais voir les réunions. Quelles sont les réunions possibles? Puisque c'est un ensemble fini, donc j'obtiens des réunions finies. Donc j'ai la première réunion, donc AB union, union l'ensemble vide est égal à, donc c'est quel élément? Donc ici. Donc ceci. Donc nous avons AB union l'ensemble vide est égal à AB, donc qui appartient à T. L'autre réunion, donc nous avons bien sûr le vide, union le vide, c'est égal à l'ensemble vide, donc qui appartient à tout. Nous avons aussi A, union l'ensemble vide, l'ensemble vide, qui est égal à A, qui appartient aussi à T. Et enfin, B, union l'ensemble vide, qui est égal à B, donc qui appartient aussi à T. Donc nous avons donc le T1 est une topologie. Donc T1 est une topologie. Bon, trouvons une autre topologie, donc T2. Donc T2, une autre topologie, T2. Elle est égale à quoi? Donc elle est égale à B, bien sûr, et le vide. Le vide tout seul. Ça aussi est une topologie. Bon, on peut facilement vérifier ça, parce que nous avons X appartient à T2, et l'ensemble vide il appartient à T2. Nous avons maintenant les intersections AB inter l'ensemble vide égale l'ensemble vide qui appartient à T2. AB inter après, donc la réunion maintenant, AB union l'ensemble vide égale à AB qui appartient. Donc c'est une topologie. Donc est une topologie. Trouvons maintenant une troisième topologie, T3. T3, elle est égale à, donc l'ensemble X. Je prends ici A, par exemple, A tout seul. Ça, c'est aussi une topologie. Pourquoi ça? Parce que vous avez X appartient à T3, l'ensemble vide appartient à T3, donc rapidement, il appartient aussi à T3. Nous avons aussi, donc, pour les intersections, nous avons AB inter le vide, il appartient à T. La deuxième intersection possible, c'est AB inter A, qui est égal à A, qui appartient aussi à T. Et enfin, la troisième intersection, c'est le vide inter A, donc nous avons le vide inter A, qui est égal à l'ensemble vide, qui appartient aussi à T. Donc c'est aussi une topologie. Une autre topologie, donc T4, les réunions, bon, pardon,
les réunions, la même chose, donc rapidement, les réunions. Donc vous avez AB union l'ensemble vide qui est égal à AB, donc qui appartient à T. Et vous avez la deuxième réunion, donc c'est AB union A qui est égal à AB, donc qui appartient à T. La troisième réunion, on a donc phi union A qui est égal à A, qui appartient aussi à T. Donc c'est une topologie. Maintenant, une autre topologie, T4, elle est égale à, donc, nous avons l'ensemble, c'est l'ensemble AB, l'ensemble vide, et l'élément B. Et l'élément B. Bon, la même démonstration, c'est aussi une topologie. Bon, on va voir rapidement les ensembles fermés dans la topologie T3. Dans la topologie T3, l'élément B est un fermé. C'est un ensemble fermé. Pourquoi car, car donc nous avons X moins complémentaire de B dans X moins B, qui est égal à A, l'élément A, donc est un ouvert. C'est-à-dire il appartient à T3, il appartient à ouvert, c'est-à-dire il appartient à T3. Par définition, un fermé, c'est quoi? Dans une topologie, un ensemble A, par exemple F est dit fermé dans une topologie, s'ils sont complémentaires dans X, dans la composante, donc c'est un ouvert. Voilà. Dans la topologie T4, dans T4, quel est l'ensemble ici qui est fermé? Donc A, l'élément A est fermé. Pourquoi? Car nous avons l'ensemble AB moins A qui est égal à quoi? Est égal à l'élément B. Et B, donc ici B, nous savons que B appartient à T4, c'est-à-dire c'est un ouvert. Voilà. Bon, ce sont les seules topologies. Donc les topologies ici qu'on a construites, donc T1, T2, T3, T4 sont en vérité les topologies possibles construites sur l'ensemble X, sur X, qui est égal à, donc notre cas ici, à l'ensemble X est égal, il est complet de deux éléments. Bon, je vais vous donner un autre exercice, donc exercice 2. Maintenant, je prends X, il est formé de 3 éléments, A, B et C. Tel que A est différent de B, qui est différent de C. Donc, ce sont 3 éléments distincts, donc ce sont des éléments qui forment l'ensemble grand X. Construire toutes les topologies sur grand X. Bon, indication. Donc, il y en a, donc, T1, T2, jusqu'à T26. Il y en a 26. On va trouver 26 topologies, donc, différentes, qu'on peut construire avec un ensemble de 3 éléments. Donc, je vous laisse, donc, on fera une autre fois, donc, on fera la solution de cet exercice. Bon, maintenant, nous allons définir donc la notion de tribu, ou bien sigma algèbre,
la notion d'espace mesurable. Donc, nous avons la définition numéro 3. Donc, ça, c'est dans la théorie de la mesure. Soit X, un ensemble quelconque, un ensemble. X, un ensemble quelconque. Et je note, grand M, une famille de sous-ensembles, de grand X. C'est-à-dire nous avons M est contenu dans P de X. C'est une famille de parties de X. Donc nous disons que M est une tribu. L'Arabia, اسمها قبيلة, est une tribu sigma algèbre. Si cette famille M vérifie donc les conditions suivantes. On a, comme dans une topologie, donc nous avons trois conditions. La première condition I, donc c'est différent un peu, mais ça ressemble. Il faut que X, l'espace support, on appelle ça l'ensemble support. X appartient à cette famille. Mais on n'a pas l'ensemble vide. 2I. Il faut la deuxième condition. Si un ensemble A appartient à cette famille, alors X moins A sont complémentaires. X moins A doit appartenir à cette famille. La troisième condition, si AN appartiennent à cette famille M, N égale 1, 2, etc. Donc un ensemble, une suite, une famille infinie, alors, c'est-à-dire toute réunion dénombrable, la réunion de N égale 1 jusqu'à l'infini, à N, appartient aussi à la famille grand M. Donc si une famille M vérifie les trois conditions 1, donc cette famille s'appelle une tribu ou bien une sigma algèbre sur X. Et le couple X M s'appelle, comme on l'a donc énoncé au titre, s'appelle espace, un ensemble menu d'une tribu, espace mesurable. Espace mesurable. Voilà donc la définition d'un espace mesurable. C'est un ensemble muni d'une tribu, ou bien du sigma algèbre. Bon, on va donner un exemple simple. Les éléments qui appartiennent, donc, on doit le dire ici, donc, si A appartient à cette famille, on dit que A est un ensemble mesurable. C'est un ensemble mesurable. Bon, ce sera tout pour cette leçon. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, donc on va faire beaucoup d'exemples sur la construction donc, de tribus. On va faire des exercices sur la notion donc, d'espace mesurable. Voilà.